Bien-aimés dans le Seigneur, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est vraiment un réel plaisir pour nous ensemble avec vous. Et sur Chanel, ça, Pasteur Gérald Louis Jacques. Et émission qu'on suivre là, c'est émission La Source Intarissable. Une émission qu'on est capable de suivre aussi sur Radio Fleuve de Vie. Donc, nous disons bon Dieu merci pour le privilège qu'il a accordé nous et nous remercions parce que ou déjà réservé votre place pour tendre nous, pour garder nous. J'espère que le Seigneur est capable de continuer à bénir nous. On n'a pas courage pour partager et ensemble avec des amis, abonner avec Paisa et puis partager lui si jamais qu'on bénit pour même temps pour qu'on bénit. Non seulement pour permettre au ministère d'avancer vers l'avant, mais pour pas capable de grandir. Merci pour compréhension, merci pour participation. Vous reconnaître, même ensemble avec moi, nous sommes en période, dite période pascale, que en pile mon des périodes saintes, en pile l'église qui souvent fait des programmes pour motiver les chrétiens autour de circonstances qui marquent période ça, qui c'est la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je pense que qui tout le monde est chrétien, qui tout le monde pas chrétien, ou concerné parce que Jésus-Christ il mourit pour le monde entier. Il mourit pour moi. Et il ressuscité. C'est ça qui fait que nous contents. Donc, nous allons aller réfléchir ensemble sur les 7 paroles de Jésus-Christ. Pour même qui ait une possibilité pour te vivre première vidéo ou après que nous aborder première parole là déjà qui c'est une prière que Jésus-Christ lui adressée surtout à l'endroit bourreau ça yo qui t'a pas crucifié ouais il te demandé pardon pour eux. Donc j'en nous dit dans la première vidéo les dernières paroles d'une personne yo toujours considéré comme célèbres, comme des paroles qui gagnent de grandes valeurs à un point tel dans qu'il tue par nous lorsque nous gagnons un proche nous qui décédé nous souvent accorder attention à des dernières paroles qu'il prononçait. À un point tel nous qu'on crier pour nous dire li aller il pas dit nous rien ou bien s'il te dit un mot ou à suivre au fur et à mesure que mon a prié la répéter mes dernières paroles qu'il te dit. De même dans la Bible on parle que gagner des paroles, les dernières paroles des pile serviteurs que la Bible a rapporté, telles que les dernières paroles de Moïse, les dernières paroles de Josué, les dernières paroles de Siméon, dans le Nouveau Testament, les dernières paroles d'Étienne, les dernières paroles de l'apôtre Paul, et pourquoi pas, et les dernières paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, qui riche en leçons, qui gagnait de grandes valeurs pour nous-mêmes. Ouais. Même gens dans le monde politique là, il y a des hommes qui ont toujours cité non yo paroles yo, dernières paroles yo considérées comme célèbres, qui nous apprend Napoléon Bonaparte, ce grand général français qui nous apprend sur le plan littéraire. Donc Napoléon Bonaparte est sur le plan politique, sur le plan littéraire nous sommes capables de prendre Voltaire et nous sommes capables dans pays nous sur le plan politique pour nous parler de Toussaint Louverture, pour nous parler de Jean-Jacques Dessalines. Nous faisons ça dans la première vidéo. Donc c'est juste pour montrer comment les dernières paroles ont gagné de grandes valeurs. Cependant, les dernières paroles de Jésus-Christ ont encore une plus valeur, ont plus importante, ni pas brièveté et en même temps par ça que nous les instructions salutaires que vous gagnez. Donc voilà pourquoi tout le monde qui vit, surtout nous-mêmes qui chrétiens, nous devons intéresser avec les dernières paroles de Jésus-Christ. Donc comme nous te disons à la croix, pendant même que les pend entre le ciel et la terre, et bien il prononcer première parole qui c'est une prière pendant toute vie Jésus s'est trouvé de prière et nous te voyons ça dans la première vidéo côté que lui demander pardon pour ses bourreaux juste pour le cabane nous pratique parce que il te apprend nous
il te apprendre disciples, c'est pour remettre moun qui raille yo, c'est pour prier pour ennemis yo, pour moun qui persécuter yo. Bien à la croix, li bay exemple que moi-même ensemble avec vous, nous devons pratiquer. Donc, nous avons un privilège dans la vidéo ça pour nous voir dixième parole que le Seigneur Jésus-Christ a prononcée. Donc, touché par l'attitude de repentance, et nous sommes capables de dire par la foi de yon deux et brigands qui étaient crucifiés ensemble avec lui. Donc, il fait une déclaration et que nous allons réfléchir ensemble de cette déclaration-là. C'est côté que il fait une promesse avec une demande, une réponse, il bail à une demande que yon brigand yo te fait. Ou parler que il dit deuxième parole, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Donc lorsque nous lisons les évangiles, nous découvrons eh bien l'histoire de deux brigands qui étaient cloués au même moment avec le Seigneur Jésus-Christ. Deux brigands. Et la Bible dit nous, deux brigands, c'est-à-dire c'est pas deux mondes de bien. Depuis nous parlons de brigands, nous voyons un monde qui a fait brutalité sur le monde. Depuis nous parlons de brigands, nous voyons d'ailleurs il y a des versions qui plus parlaient de deux criminels. Il y a une version qui parlait de deux voleurs. Il y a des versions qui parlaient de brigands. Mais c'est toujours le même bagage, la même fonction. Donc le mot grec même qui traduit pour brigand, c'est lestas. Lestas, qui traduit par bandit, qui traduit par ça nous les pirates. Donc l'idée que nous sommes capables de développer, de pour parler de brigands ou monde capable avec force, qui mettre de l'eau dans les yeux monde. Dans tous les pays, il y a des brigands. Et je pense que peut-être pour ceux qui vivent en Haïti, c'est toute la sainte journée qu'on entend à parler de brigands, de bandits, et il y a qui fait éloge, il y a qui dit c'est social qu'il a fait. Pendant qu'il a retiré la vie monde, pendant qu'il a boulé, il a détruit, donc ça n'a pas empêché aujourd'hui, il a fait social. Donc c'est des personnes, les brigands, c'est un monde qui a exercé une force et cruelle, c'est un monde qui a fait violence sur le monde. Que ce soit cette violence économique, que ce soit cette violence politique, que ce soit cette violence domestique, violence émotionnelle, pour ne citer que ça, les violences, et mon cap fait la les violents, et mon nan les brigands. Donc, chers frères et sœurs, les nous parler de brigands, d'ailleurs, la Bible dit clair. Un brigand c'est un monde qui fait monde souffrir. Un brigand c'est un monde qui fait société que la Bible là souffrir. Et si nous t'apprend par exemple dans la Bible dans Luc chapitre 10 verset 30 on parle que la Bible explique une histoire du bon samaritain. Donc la Bible nous dit un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands. Et qui ça y a fait? Donc la Bible nous dit les brigands le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Ouais, le brigand, il va baiser connaître, il déchépiller ça au gagné, il bateau, il mettait de l'eau dans les yeux, il brûlait cailloux, il violait petit tout, il violait madame, et n'a vivre sous le règne des brigands de nos jours, surtout pour nous-mêmes qui vivent en Haïti. Mais dans tous les pays, les États-Unis, comme dans les autres pays, c'est tout à la longueur de la journée, autant de comment il a dit, on a pris les couteaux, sur mon train, dans subway, partout, et puis mon ou a marché, et puis là, bon, un coup de poing la à terre, ou bien le piqué, ou brigand partout, chers frères et sœurs. Donc, la Bible te gagné aussi, la Bible te montre nous gagner des brigands. Ou ça au phénomène, yo dépouiller li, yo battre li pour rien, yo fin prend ça le gagner. Et là encore, ouais que yo quitté la demi-mort. Et la Bible parle nous aussi de Barnabas qui était un bon genre brigand. Est-ce que vous comprenez? Dans Jean chapitre 18 verset 40. Alors de nouveau tous criaient non pas lui mais Barabbas. Or Barabbas était un brigand.
Vous songez à la croix, vous songez dans la prison, lorsque même foule monde ça Jésus-Christ te qu'on fait bien, te qu'on guéri. C'est même yo même lorsque pour relâcher un monde pour faire amnistie avec un monde, yo dit pas la Jésus-Christ, ben nous Barabbas. Alors que Barabbas fait yo souffrir, Barabbas tout en pile monde. Yo te tellement gon haine contre Jésus-Christ, yo plus dit ah ben nous Barabbas, carrément chers frères et sœurs. Donc l'homme non, enfin. Donc nous lit que Matthieu et Marc donc ils présentent nous l'histoire de deux brigands, yon crucifié que nous lisons dans Matthieu chapitre 27 le verset 38 à 34, que nous lisons dans Marc chapitre 15 verset 27 à 32, ou après que dit nous gagnons deux brigands qui étaient crucifiés, gagnons yon qui à gauche le Seigneur Jésus-Christ, yon qui à droite le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible a expliqué pour qui ça. Peut-être, le monde qui t'a crucifié, le pas même compte pour qui raison qu'il était parmi deux brigands. Mais Marc explique nous, Marc dit nous, m'a pris pour même verset 27 à 32, ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et verset 28, ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nom